Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Il y a du trafic dans le studio de Cube aujourd'hui. Je suis accompagnée de Florence Lamoureux, qui est recherchiste avec nous ici, Marianne Bessette, Jessica Giroux, toutes des collègues à moi que j'ai le plaisir et vraiment l'honneur d'avoir dans mon quotidien. Et c'est mes sœurs d'armes, parce que, croyez-le ou non, venir travailler à Cube, là, c'est comme partir à la guerre. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, mais tu prends tes précautions. Ça nous a fait réagir. Je vous explique un peu le contexte. On a regardé un peu les sept initiatives de la Ville de Montréal pour ramener et sauver le centre-ville. Et une de ces initiatives-là nous a pas mal accroché. C'est celle d'installer du mobilier urbain, also known a.k.a. des sculptures d'animaux devant le parc Émilie-Gamelin, parce que selon la mairesse, et je la cite, ça va ramener le sentiment de sécurité. Eh bien, nous, on est devant le parc Émilie-Gamelin, les studios de Cube Radio le sont. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces studios-là? Comment on vit l'arrivée au travail? Ben, je vous le dis que très souvent, on arrive avec les jambes qui claquent. Pourquoi elles claquent? Parce qu'on a peur. Puis j'ai mes collègues avec moi pour témoigner que c'est pas juste moi ou juste une de nous, c'est nous toutes, c'est une réalité que l'on vit au quotidien. Puis je vais commencer avec toi, Marianne, parce que Marianne, tu travailles sur le show du matin, oui. Donc tu arrives très tôt ici. J'arrive environ vers 5 heures du matin et je dois aller stationner ma voiture, bien évidemment, puis ensuite je vais arriver au studio. Yasmine, pour te donner une idée, j'arrive ici, je suis essoufflée parce que je cours entre ma voiture et la porte ici à Cube. Et quand je ferme la porte, je m'assure toujours de bien la fermer derrière moi, qu'il n'y a personne qui me suive. Le nombre de fois où que je me tourne dans la rue pour m'assurer qu'il n'y ait personne qui me suive. J'arrive Est-ce que c'est déjà arrivé quelqu'un te suive? Que quelqu'un me suive, non, mais que quelqu'un me parle, m'interpelle dans la rue, oui. Juste cette semaine, après 2-3 matins, je peux te sortir 2-3 anecdotes, là. Mais juste ce matin, pas ce matin, mais hier, il y avait un homme qui marchait clairement pas droitement. Là. Il marchait à 45 pas mal parce qu'il était fortement intoxiqué. D'autres personnes qui m'interpellent pour avoir de l'argent. Mais moi, j'ai peur. Là. Il fait noir, il fait froid en plus. Fait que tout le monde est dehors. Tout le monde, on dirait que t'es comme vulnérable aussi d'être dehors seule. T'es une femme à marcher dans la rue. Il y a personne avec toi. J'ai juste ma boîte à lunch. Est-ce que t'as peur? J'ai vraiment peur. Ouais. J'arrive ici, puis c'est avec Alexandre, mon animateur du matin, on s'en parle souvent, puis j'arrive, puis je me dis, ouais, ce matin, il y en avait une bonne dehors. Jessica, toi, on t'a déjà enlevé un café. Littéralement, j'étais en train de marcher sur la rue Sainte-Catherine et c'était un café réutilisable, pas un café que je venais tout fraîchement d'acheter. Il me l'a pris des mains et son excuse était qu'il avait faim. Ben, c'est ça. Je comprends pas trop le lien, mais voilà, je me suis fait dérober. Le matin, les filles, vous avez peur de rentrer parce que à chaque fois, il y a une nouvelle anecdote. Florence, on en voit des personnes couchées dans les escaliers qu'il faut enjamber, là. On est rendu un peu à en rire, mais je pense qu'il faut pas oublier ce qui se cache derrière tout ça, c'est de la détresse humaine. T'sais, moi, j'habite au coin d'Orion, Ontario, et tous les matins, je descends la rue Sainte-Catherine pour venir jusqu'au bureau. On est au coin là, de Berry-UQAM, et je vois la déchéance humaine à tous les matins, puis je travaille ici depuis 3 ans. Au début, c'était vraiment là, dans le parc Émilie-Gamelin, devant les studios. Mais maintenant, ça s'éloigne sur Sainte-Catherine. Ça devient de plus en plus loin sur Sainte-Catherine. Les gens ont besoin d'aide, ont besoin de ressources. Ils ont besoin de toilettes. Tout simplement. Oui. Et pas d'un jeu de mini-pot. Mais on le constate qu'ils ont besoin de toilettes parce que ça nous est tout arrivé de devoir enjamber des matières fécales humaines, là, ouais. Pas de chiens. Des seringues, des matières fécales. Des préservatifs. Une fois par semaine, je vois des fesses non sollicitées dans la rue. Les gens, on a tous vu quelqu'un faire caca devant les studios de Cube. Là, on voit des gens s'injecter. Puis, Marianne, tu parlais de ce que tu vois le matin, mais souvent, tu arrives, puis il y a des campements carrément devant notre porte. Oui, il y a des personnes qui dorment dans nos escaliers. Il y en a qui sont, la plupart du temps, sont intoxiqués. Puis, une fois, je suis arrivée à Cube, il y avait une bâche bleue là, qu'on utilise en camping. Puis, c'est drôle parce que cette fin de semaine-là, je revenais de camping et les itinérants étaient clairement plus équipés que moi pendant que ma fin de semaine au camping. Là. Il y avait une grosse bâche pour bloquer le vent, pour bloquer parce qu'il faisait froid. Il y avait 2 itinérants qui dormaient là avec des sleeping bags par-dessus eux. Et qu'est-ce qui me désole chaque fois, Yasmine, c'est que je dois appeler le 911.
je dois engorger le système d'urgence pour que les policiers viennent réveiller les itinérants parce que moi, je ne sais pas dans quel état ces itinérants ils sont. Je ne sais pas dans quel état ils vont se réveiller, s'ils sont intoxiqués ou autres. Je suis seule, je suis vulnérable, je suis dans la rue. Je dois appeler les policiers qui, la plupart du temps, ne se présentent pas ou se présentent environ entre 1 heure et 2 heures après mon appel. Mais il y a comme un show de radio, là? Exactement. Donc moi, je dois entrer dans l'édifice. Souvent, je fais appel à mes collègues qui sont déjà à l'intérieur de l'édifice où j'attends qui entrent ou qui arrivent au travail pour pouvoir me sentir en sécurité et arriver à mon lieu de travail. Ben, pour l'anecdote, mon été 2022, j'animais l'émission matinale et j'étais enceinte jusqu'aux dents. Et j'arrivais alors qu'il faisait encore nuit. Nombre de tickets de parking que je me suis mangé parce que je préférais stationner devant la station alors que c'est interdit, de manière à être proche de la porte, parce que j'avais peur de stationner plus loin et de devoir marcher. Et mon collègue Jean-François, qui est à la mise en onde, pourrait en témoigner. J'attendais qu'il arrive, fait que j'attendais de le voir arriver pour descendre en même temps que lui, parce que le nombre de fois que je me suis fait apostropher, où j'ai dû sortir mon portefeuille puis juste pitcher de l'argent pour qu'on me laisse tranquille, où on m'a shaké dans ma voiture, là. Tu sais, dans ma voiture, on l'a shaké pour me dire de donner de l'argent parce qu'il y avait des personnes qui étaient intoxiquées. Je rentrais avec les genoux qui claquaient. Oui. C'est un sentiment courant. On est tous terrorisés, effectivement. J'ai littéralement, moi-même, décidé délibérément de détruire ma poche de manteau pour avoir un accès facile à mon arme de défense qui est du spray à ours qui est légal au Canada à posséder sur soi. Donc, voilà, pour avoir accès. Mais Jessica, tu m'as pas dit si les sculptures d'animaux ont eu un effet depuis leur installation au mois dernier, là, au mois de mai dernier, là? Je me sens toujours tout autant terrorisée en traversant la Pas ville. senti de différence? Malheureusement, non. Mais je pense qu'on passe tellement vite devant le parc Émilie-Gamelin qu'on n'a même pas pu remarquer les statues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les filles, de prendre votre lunch et d'aller manger au parc devant les bureaux? Jamais. Jamais. Imaginez, il y a un énorme parc qui s'appelle le parc Émilie-Gamelin devant les studios. Je connais personne ici qui m'a déjà dit je prends mon lunch puis je m'en vais prendre un peu de soleil l'été, là. Ce qui est spécial, c'est que c'est carrément dangereux. Là, on installe un mini-pot aussi pour que les gens, les touristes, les familles viennent avec leurs enfants. Là, on sort des studios de Cube, on voit des petits-enfants jouer au mini-pot avec leur famille, puis juste à côté, quelqu'un qui s'injecte en pleine rue. Tu te dis, OK, là. On est à Montréal présentement. Puis moi, j'ai une petite anecdote. Justement, je marchais là, sur la rue Sainte-Catherine. Et je vois une femme, là, le matin, complètement intoxiquée, qui hurlait en lançant des anneaux de métal en feu, en calant du phare en pleine rue. Puis je me dis, attends, là, en ce moment, quelqu'un fait ça en pleine rue, personne s'en rend compte, la normalité, tout le monde passe comme si de rien n'était. C'est à côté d'ici, c'est à Montréal. Il y a plein de familles qui vivent ici, plein de gens qui marchent dans la rue. On parle, on est des femmes, mais je suis sûre qu'on n'est pas les seuls qui sont complètement terrorisés en ce moment. Ben, juste vous dire que la situation est telle qu'à Cube, on a du naloxone qui est disponible rapidement. Et la raison pour laquelle on en a pas juste un, parce que ça arrive souvent qu'il y a des personnes qui font des overdoses devant les baies vitrées de la station de radio. Alors, c'est pas parce que nos employés ont des problèmes de toxicomanie, c'est qu'on est dans un quartier où il y a un problème de toxicomanie, puis que c'est pas anecdotique de voir des personnes faire des convulsions devant le studio, devant nos yeux, alors qu'on est en train de travailler. Alors, on s'est équipé de naloxone, puis on l'utilise si on a besoin de l'utiliser. On appelle les policiers, on est toujours sur le 911. Mais si Mme Plante pense qu'avec du mobilier urbain, le sentiment de sécurité va revenir, là, j'aimerais entendre votre réponse à ça. Pas du tout. Écoutez, C'est complètement ridicule d'estimer que des statues vont nous aider à se sentir moins terrorisés. Il faut faire d'autres... il faut prendre d'autres Parce mesures. que peu importe l'heure de la journée, que ce soit 4 heures du matin, 1 heure de l'après-midi, 5 heures le soir, je pense qu'on a tous peur de se promener dans le coin. C'est ce que j'allais dire. Ça prend de l'ampleur, puis n'importe qui de la classe politique présentement se présente dans le quartier. Je vous dis à n'importe quelle 10 minutes, vous allez pouvoir avoir une anecdote comme ça à raconter. On en rit un peu, Yasmine, mais C'est pas dans drôle. le fond, c'est pas drôle. On a peur, puis je pense que c'est qu'on en a tellement vu depuis qu'on travaille ici que on essaie de faire passer notre peur en riant un peu, mais... Oui, mais c'est parce que c'est pas normal qu'on ait peur que quelqu'un
défonce la porte derrière nous puis rentre avec nous en studio quand on arrive les premiers au studio le matin. C'est arrivé l'année dernière avec notre collègue Cybèle. Elle est arrivée à la station. Il y avait quelqu'un de couché dans les escaliers à l'intérieur parce que la porte était mal fermée. Et c'est un itinérant qui disait avoir eu le droit, entre guillemets, de pouvoir venir se coucher à Cube au chaud. C'est évidemment un droit, mais moi, je me demande, j'aimerais ça inviter la mairesse Plante et son équipe à venir faire la matinale, une matinée avec toi, Marianne, de venir avec toi, rentrer en studio avec toi, puis voir la faune qu'il y a le matin très tôt, et l'absence de policiers, de forces de l'ordre pour essayer de donner un sentiment de sécurité. J'aimerais ça que la mairesse Plante vienne faire ça. Et j'aimerais ça que Tourisme Montréal amène des correctifs sur leur site Internet où ils invitent les touristes à venir faire un tour au village. Là. Moi, je n'inviterais pas les touristes à venir faire... C'est plus que gênant. Là. Ouais. C'est gênant. Anecdote par rapport à ça, j'ai une de mes amies de connaissance qui vient pas d'ici puis qui est venue en petit voyage cet été. Elle est allée manger au Saint-Hubert, juste ici, là, sur la rue Sainte-Catherine. Elle est allée aux toilettes, puis elle est revenue. Puis juste après, un itinérant, il a pris sa cuisse de poulet dans son assiette. Donc, il marchait dans la rue, a pris la cuisse pour manger en pleine terrasse, là, à côté d'ici. Ça montre à quel point les gens ont faim, les gens ont besoin d'aide. Puis, j'ai pas le montant exactement, là, mais le terrain de mini-pot, les petits mini-pots, les statues ont coûté cher. C'était un gros montant que la ville a mis. Je pense qu'il aurait clairement pu mettre au moins une toilette près d'ici. Ben, ils pourraient mettre au moins une toilette, à tout le moins chimique, pour pouvoir recevoir, tu sais, on a des besoins là, comme être humain, mais il faudrait avoir une corvée de nettoyage dans ce coin de la ville. C'est dégueulasse, ça pue, il y a des matières fécales un peu partout. Mais non, non, non. Des sculptures d'animaux, ça, là... C'est la solution. Ça occupe l'espace, fait que le monde ne peut pas se coucher puis faire caca par terre. Tu sais, ça doit être Ou ça. les La gens logique, s'injectent sur un beau banc rose. c'est vraiment décourageant. On va heureusement déménager bientôt. On va peut-être retrouver une certaine quiétude et on va pouvoir entrer au travail sain et sauf, sans claquer des jambes et ne pas craindre pour sa sécurité pour aller travailler. Et espérons que personne n'aura besoin de naloxone. Espérons que ces personnes itinérantes et toxicomanes vont pouvoir trouver l'aide. Et en espérant que la Ville de Montréal, plutôt que de dépenser son budget à faire du n'importe quoi, disons-le franchement, faisons une corvée de lavage, installons de la sécurité dans les endroits problématiques, ayons des services pour les personnes les plus vulnérables, les personnes toxicomanes, parce que franchement, là, il n'y a personne qui a envie de venir au village, à part s'il est tenu à venir le faire d'une manière professionnelle. Jessica Giroux, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, un plaisir d'avoir votre témoignage sur cette guerre que l'on mène contre nous-mêmes pour venir travailler. Wow. Merci, Merci, Yasmine. Yasmine. Merci, Yasmine.